Monsieur le député de Matane-Matapédia, à vous la parole. Madame la Présidente, c'est avec émotion, comme gars du bas du fleuve, de la patrie de son personnage de Joe Bérubé, que je m'adresse à cette Assemblée, à la famille et aux amis. Victor Lévy-Beaulieu est un géant de notre littérature et une personnalité publique fermement engagée en faveur de notre pleine existence nationale de l'indépendance du Québec. Je tiens à saluer ce qu'il a accompli pour la littérature québécoise, à la fois la sienne et toutes celles qu'il a permis de faire naître comme éditeur, mais aussi le courage, l'authenticité et l'esprit parfois rebelle d'un homme libre. Il est assez rare, voire unique au Québec, qu'un écrivain soit connu par ses seules initiales, VLB. Depuis 40 ans, ainsi gravé ses initiales dans notre imaginaire collectif et plus encore dans l'histoire même du Québec moderne, VLB, ce sont 3 lettres gravées profondément dans l'univers littéraire québécois. Ce grand créateur s'est illustré à la fois dans son œuvre romanesque, il a écrit plus de 30 romans, une vingtaine d'essais, des essais qui parlent des plus grands créateurs littéraires du monde, tels que Victor Hugo, Jack Kerouac, Melville, Ferron, Joyce, Tolstoï ou encore Voltaire. C'est aussi un homme qu'on a connu comme scénariste, notamment à la télévision avec des œuvres inoubliables. Ses téléromans ont mis en scène des personnages plus grands que nature, dont Junior Galarno, qui nous honore de sa présence. Souvent issu des régions du Québec, c'est là que ça me touche beaucoup, ce pays pas encore pays, comme il le disait. M. Beaulieu a illustré mieux que quiconque la fierté du pays. Le plus bel hommage qu'on peut rendre à Victor Lévy-Beaulieu, c'est un hommage à la grande liberté dont il a fait preuve dans sa vie, dans l'expression de ses convictions et dans son œuvre. Il y a peu de gens qui, comme VLB, ont réussi à incarner aussi distinctement un pan complet d'identité québécoise. VLB se compte à ce titre parmi les Félix Leclerc, Gaston Miron et Pierre Perrault. Sur une base personnelle, j'ai eu l'honneur de participer à quelques rencontres chez lui, de le défendre également lorsqu'un prix français lui a été adressé, mais qu'on n'a pas voulu lui remettre parce que sa santé ne lui permettait pas de traverser outre-mer. J'ai aussi participé avec quelques collègues à ses funérailles aux Trois-Pistoles et j'ai été vraiment ému de ce que j'ai vu et entendu, de l'amour qu'on portait à ce créateur libre. Je lui laisse les dernières paroles. C'était un homme d'écrit, un homme de parole. Alors il dit, être vraiment d'une culture, c'est de savoir d'où nous venons. C'est savoir à quoi nous rêvons. C'est savoir à quelle nouvelle hauteur de liberté nous espérons atteindre. À Mélanie et Julie, à sa famille, nos condoléances, mais surtout notre gratitude, notre respect, notre admiration devant un auteur plus grand que nature qui aurait bien mérité des funérailles nationales. Merci. Merci, Monsieur le député.